Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour l'étape numéro 8 de l'Ikigai, trouver sa mission de vie. Je te rappelle, notre objectif ensemble, c'est de trouver un épanouissement professionnel dans une situation où par exemple tu serais plus aligné avec ton travail, que tu aurais vraiment la flemme tous les matins en te levant d'aller au boulot ou de faire ce que tu es en train de faire aujourd'hui dans ta vie professionnelle. L'objectif, l'épanouissement professionnel. On a donc traversé 8 étapes à travers le livre d'Hector Garcia et Francesc Miralles, et la 8e étape nous amène à définir son élément. Votre élément, identifiez ce que vous n'aimez pas pour trouver ce que vous aimez. Je te le dis clairement, cette étape-là, elle m'a retourné, elle m'a même décoiffé, parce elle tombe à un point, c'est assez étonnant d'ailleurs comment sont fait les choses, mais à un point où j'étais en questionnement justement sur cet objectif de aider 100 000 personnes à s'accomplir, s'épanouir professionnellement. Tu sais, cet objectif Shikansen qu'on s'est fixé à la première vidéo, que je t'invite à faire si tu ne l'as pas encore faite, parce qu'elle est vraiment importante pour réussir ce cheminement. Et là, le questionnement vient totalement switcher ma tête. Je t'expliquerai ce qui s'est passé pour moi à la fin de la vidéo. Je t'expliquerai d'ailleurs, je te ferai un tuto très rapide sur le questionnement que je me suis posé avec le système des auteurs, qui est très simple mais assez efficace, mine de rien. Alors, on attaque direct l'élément. Donc, qu'est-ce que nous racontent ces auteurs finalement dans ce chapitre? Eh bien, simplement, ils nous rappellent que si on ne sait pas encore ce qu'on a trouvé, si on n'a pas encore trouvé son Ikigai, ce qu'on aime, sa vocation, sa mission de vie, tout à fait normal, et le chapitre ici va nous permettre d'avancer sur ce chemin-là. Ils prennent en exemple Ken Robinson, qui est un Anglais, qui a créé la commission pour la créativité, l'éducation et l'économie sous la direction... pour l'économie, donc en 1998 au Royaume-Uni. Il l'a fait en fait pour aider les élèves, les étudiants de manière générale au Royaume-Uni à s'accomplir dans leur éducation et professionnellement. Il a remarqué que l'éducation de manière générale venait spoiler la motivation des étudiants et des élèves de manière générale à travailler. En fait, on leur proposait souvent des tâches répétitives, d'apprendre des textes stupides, enfin pas stupides, mais des textes par cœur sur des sujets qui ne les intéressent pas forcément. Finalement, cette façon d'éduquer, lui, n'y croit pas. Donc il était très très critique sur l'éducation. D'ailleurs, il y a Idrissa Berkane que je vous invite à lire si vous n'avez pas encore lu Libérer votre cerveau, qui est pareil une critique, un essai autour de l'éducation actuelle de notre système, et qui est vraiment très intéressante et qui fait poser les bonnes questions sur comment on amène une personne à s'épanouir professionnellement, comment on amène des étudiants à trouver leur voie, non pas 5 ou 6 ans après avoir fini leurs études, comme par exemple moi, mais plutôt très tôt dans leur parcours scolaire. Voilà, aparté qui est important, puisque Ken Robinson a construit une théorie. Il a d'ailleurs écrit un livre, je vais vous le citer, il a appelé ça l'élément. C'est trouver son élément. C'est vraiment ça, c'est un peu l'équivalent de l'ikigai, c'est pour ça que les auteurs en font référence. Lui, il appelle ça l'élément. Donc le titre de son ouvrage, c'est L'élément, quand trouver sa voie peut tout changer. Voilà, il a écrit un autre ouvrage qui est Trouver son élément, comment découvrir ses talents et ses passions pour transformer sa vie. Donc cette personne est vraiment dans la thématique dans laquelle on se trouve. Et voilà, et sa théorie, elle se synthétise comme ça. On a d'un côté ce pourquoi vous êtes doué, et de l'autre ce que vous aimez faire. Et enfin, en gros, au croisement des deux, on a l'élément. C'est un lien qui fait avec l'ikigai, où l'ikigai est quand même plus complet, mais c'est toujours une réflexion intéressante sur ce thème-là. Donc, qui est ce monsieur, Robinson, nous donne 4 conseils très pertinents que je trouve assez intéressants pour justement réussir à trouver son élément. Le premier, c'est de laisser derrière soi sa modestie et ses peurs. Ce que je vous disais dans la vidéo précédente, c'est qu'il faites comme si vous aviez 100% confiance en vous lorsque vous vous fixez par exemple votre objectif, lorsque vous rêvez à votre vie idéale. Faites comme si vous étiez sûr de pouvoir accomplir tous les défis que cela engendre. Là, c'est un petit peu le conseil qu'il nous donne en disant voilà, laissez votre modestie, votre peur, vous découvrirez une bonne fois pour toutes les sujets et les aptitudes qui viennent naturellement. L'idée, c'est ça, c'est de voir qu'est-ce que vous faites naturellement avec de la motivation. Également, le deuxième conseil, c'est devenir une personne sûre d'elle-même et responsable, capable de défendre et d'optimiser ses compétences. Effectivement, c'est l'idéal. Si vous êtes capable d'observer, de voir qu'est-ce que vous faites de manière naturelle, avec motivation, ardeur, lorsque vous parlez de vous-même et lorsque vous faites des choses, alors on commencera à découvrir votre élément. Découvrez ce qui vous fait vous lever le matin, ce qui vous booste et qui booste votre motivation. Évidemment que ça, c'est un bon conseil et c'est ce qu'on cherche à faire aujourd'hui. Et trouvez comment vous amuser en faisant quelque chose que vous adorez. Ça, c'est l'idéal. C'est Idrissa Berkane, encore une fois pour le citer. Il dit que le jeu est la méthode la plus ancestrale pour apprendre. C'est-à-dire que dans la nature, si on observe la nature et son fonctionnement, par exemple
des lions vont se jouer, à se battre pour apprendre effectivement à se battre et à renforcer leurs muscles, etc. Et tout ça passe par le jeu. Donc comment trouver son métier, comment trouver sa voie qui sera un jeu pour nous. Alors maintenant, il nous donne un test, le négatif positif, justement pour réussir à trouver sa voie. Il nous invite à regarder ce qu'on déteste faire plutôt que ce qu'on sait faire, qu'on aime faire, pardon. Si on ne sait pas encore ce qu'on aime, peut-être qu'on peut regarder déjà ce qu'on déteste faire. Alors j'ai fait ce petit travail, je vous mets tout de suite l'écran de mon PC. Je trouve donc sur mon écran, comme je vous le disais, j'ai été profondément bouleversé, secoué en fait en faisant cet exercice. Je vous explique simplement le contexte. Actuellement, donc effectivement, je développe une activité de coaching et d'accompagnement à la reconversion, mais j'ai deux autres grosses activités qui sont le conseil en marketing qui me prennent 3 jours par semaine de temps et une troisième activité qui est la formation et le conseil en prospection commerciale en porte-à-porte. C'est mon expertise, c'est là où j'ai un domaine d'expertise très conséquent. J'ai plus de 5000 heures de porte-à-porte à mon actif, plus de 15 000 heures de vente. Et du coup, c'est quelque chose qui est pour moi une expertise. On est venu me chercher, j'ai déjà signé un contrat. Et du coup, je me pose la question d'en faire une activité principale ou pas. Je ne sais pas. Et là, cet exercice qu'on va travailler là tout de suite m'a permis un petit peu de faire le voile, de lever le voile là-dessus. Je vous explique comment. La première des choses, alors je vous cite juste là une citation très intéressante qui est celle-ci. Le père de la psychomagie Alejandro Jodorowsky disait « Si vous ne savez pas ce que vous aimez, vous pouvez commencer par noter ce que vous n'aimez pas. Par élimination, vous finirez par trouver ce qui vous plaît. » Voilà, c'est un petit peu pour introduire le sujet et ce questionnaire que les auteurs nous offrent cette citation. La première question que les auteurs nous invitent à répondre, c'est de noter ce que tu n'as pas envie d'apprendre, ou ce que tu as toujours détesté apprendre à l'école, pendant tes études supérieures, pendant les formations que tu as pu suivre, etc. Donc voilà, moi j'ai fait 2 colonnes, voilà, une première colonne où je note ce que vraiment j'ai détesté faire, et à contrario, assez naturellement, il vient ce qu'on a adoré étudier. Très simple à faire. Moi j'avais noté que le droit, la finance, la comptabilité étaient des choses que je détestais, pourtant j'en ai fait un bac+5. Et ce que j'ai adoré étudier, c'est la psychologie, les neurosciences, la programmation neurolinguistique, l'hypnose, toutes les techniques d'accompagnement, de coaching, de management. Ensuite, les tâches qui vous ennuient, les tâches que vous faites par exemple dans vos métiers ou ce que vous avez pu faire dans vos études, qui vraiment vous enquiquinent. Moi par exemple, apprendre du par cœur bêtement sans apprécier sans comprendre ce que j'apprends, ça, je trouve ça débile et super agaçant. Forcer quelqu'un à faire ce qu'il déteste, ça, je ne supporte pas non plus. Moi, ce que j'aime, c'est plutôt convaincre. Je ne l'ai pas noté, mais j'adore convaincre. Lorsque j'aime convaincre de quelque chose que j'aime, que je crois juste et vrai. Ça, c'est une force que j'ai, ou en tout cas un plaisir que j'ai, d'où ma capacité commerciale. Par contre, je sais que ma capacité commerciale s'arrête au moment où je commence à forcer des gens à faire quelque chose qu'ils détestent. Le jardinage, mon kiki. Bon, voilà, j'ai noté les trucs, faites la même chose, listez tout ce qui vous plaît ou vous déplaît. Tâche du quotidien qui m'agace. Alors ça, c'est une question aussi que les auteurs nous invitent à répondre, c'est qu'est-ce qui vous agace au quotidien de faire? Moi, plier le linge, ça me saoule, je vois pas l'intérêt. Le repasser encore moins. Donc vous allez vous dire, oui, il est bordélique. Non, je range quand même mes affaires dans mon placard d'une façon qui n'est pas celle que ma grand-mère faisait. Ça, c'est vrai. Pour autant, faire le ménage, cuisiner et régler des problèmes administratifs, je trouve ça génial. Moi, j'ai des tâches quotidiennes que je trouve cool. Parce que je règle des problèmes, j'ai l'impression de faire avancer les choses. Je suis souvent, donc il y a de la créativité dans la cuisine par exemple, et ça me plaît. Pas tout le temps, je ne suis pas tout le temps attaqué sur la cuisine, des fois j'ai envie de rien faire et voilà, on est comme tout le monde. Je suis comme tout le monde. Faites l'inventaire de ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Ensuite, il nous propose de réfléchir à quel est le dénominateur commun finalement à toutes ces actions et ces tâches. Eh bien, moi j'ai capté que le dénominateur, alors juste précise, il nous invite quand même à réfléchir si ce sont des tâches répétitives ou des tâches créatives, qu'on déteste ou qu'on aime. Par exemple, moi je vois que les tâches répétitives m'agacent. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui adorent ça. C'est rassurant pour eux et c'est très bien. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. C'est juste être réaliste avec soi-même. Moi je sais que j'aime les tâches créatives et décisionnelles. Ça me plaît. Par contre, il m'arrive aussi des fois d'avoir envie de faire des choses répétitives qui ne demandent pas de réflexion. Pour la suite, ensuite, les activités, est-ce que c'est des activités de groupe ou individuelles que vous préférez? Des activités extérieures à vous, c'est-à-dire l'origine est extérieure, induite par l'extérieur, obligatoire on pourrait dire. Comme par exemple, apprendre bêtement par cœur un texte, c'est une action qui est extérieure à vous-même.
Par contre, faire du ménage ou cuisiner, c'est vraiment vous qui devez provoquer ça. Moi, je connais des gens qui vivent dans un appartement dans lequel ils n'ont jamais fait le ménage. Parce que rien ne les oblige à faire le ménage. Donc le ménage, on le fait pour soi, c'est une activité, tâche qui vient de nous-mêmes. Moi, j'aime ces choses qui viennent de moi. L'effort physique ou intellectuel, là, moi, j'ai constaté que dans les deux cas, en fait, les deux étaient concernés. Le dénominateur commun, finalement, c'est que le travail opérationnel, physique et juridique m'emmerde. Voilà, excusez-moi pour ce petit terme. Et ce que j'aimais, c'est le travail créatif, actif et humain. Donc, à quoi on peut déterminer une activité agréable qu'on aime faire. Alors moi, je me rends compte que le coaching, j'adore ça. Le porte-à-porte, j'aimais beaucoup ça parce qu'il y avait beaucoup de contact avec les gens et que ça demandait finalement une action de l'intérieur vers l'extérieur. Il y avait de l'humain, beaucoup d'humain. Il y avait de la conviction, je trouvais ces choses que j'aime convaincre pour des choses que j'aime faire. Et en fait, ça m'a fait réfléchir à cette situation que je vous expliquais plus tôt. Et finalement, les auteurs là, nous invitent à faire une synthèse de ça, de réfléchir à qu'est-ce que finalement on aime faire, quelles activités on a oubliées qui viennent combler alors des besoins évidemment de sécurité en l'occurrence pour moi, mais peut-être que vous n'avez pas de problème d'argent, mais moi je sais qu'aujourd'hui, demain, je dois réfléchir à comment je vais gagner ma vie en prenant du plaisir. Alors aujourd'hui je le fais en faisant du consulting, mais c'est pas ça qui m'épanouit le plus. Ce qui m'épanouit le plus, c'est vrai, c'est d'accompagner, par exemple, de coacher à la reconversion. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, mais qui me fait gagner très peu d'argent. Je ne gagne pas d'argent avec ça, en fait. C'est vraiment quelque chose que je fais par passion. Ces vidéos-là, je les fais par passion. Je sais qu'elles ne me rapporteront rien, par contre, elles apporteront aux gens qui vont la regarder, et ça me va beaucoup. Par contre, à côté, il faut que je développe d'autres activités. Et je me suis dit que là, la synthèse de cette réflexion, c'est que, pour moi, développer une activité de conseil en prospection commerciale, c'est quelque chose que je peux faire. J'ai en plus des informations sur le fait de créer un organisme de formation. Je sais que là, dans l'occurrence, je pourrais me positionner en créant une formation en déposant à l'inventaire. Il faut que je regarde tout ça avec un consultant, peut-être un consultant aussi en marketing qui pourrait m'aider à développer de manière beaucoup plus forte encore cette activité-là. Bref, ça m'a vraiment donné envie de m'engager sur le développement de cette activité, encore une fois. Voilà, donc je vous invite à faire ce même travail et reprenez-le tranquillement et à me laisser en commentaire sous la vidéo quelles ont été finalement, quelles actions vous avez posées. Faites-moi un petit résumé et si vous pouvez partager cette vidéo ou faites un petit pouce, ça pourra aider quelqu'un à la rencontrer sur YouTube et à pousser l'algorithme YouTube à la diffuser. Ok, voilà, vous avez vu donc là où j'en suis. Je vous invite à faire cet exercice. Vous pouvez reprendre la vidéo et puis reprendre les questions. Complétez-la, faites-la sur papier, sur votre petit journal. Moi, je l'ai fait par ordinateur parce que c'était plus simple pour moi dans ce moment-là pour vous le retranscrire. Je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur la petite cloche. Et je vous retrouve demain du coup pour la prochaine vidéo, la prochaine étape, l'étape numéro 9, que je n'ai pas encore faite, mais qui s'appelle Franklin, développer vos qualités. J'ai très hâte de vous retrouver, je vous dis à ciao.